Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. La parole est à l'accusé, la parole est à la résistance. Merci, votre honneur. Frères et sœurs bien-aimés, la manière dont Jésus ressuscité se manifeste aux apôtres après Pâques m'a fait penser aux innombrables témoignages de personnes de toutes conditions qui, contre toute attente, rencontrent soudainement Jésus, qu'ils découvrent non comme un personnage historique du passé, cela va sans dire, mais bien comme une personne vivante aujourd'hui. En effet, l'Évangile, en parlant de Jésus, déclare « Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est une irruption soudaine, une expérience fulgurante qui saisit toutes les personnes présentes. Les apôtres voient le Seigneur et celui-ci répand sur eux une paix qui n'est pas la tranquillité, mais une plénitude, une présence divine qui remplit un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et dans lequel les questions, tous les espoirs, toutes les révoltes, toutes les larmes de l'homme s'apaisent. Voilà qu'on est comblé. La paix soit avec vous. L'expérience des apôtres, certes, est unique, car ils ont carrément vu le Seigneur ressuscité des morts, mais l'expérience d'une multitude de convertis devenus depuis disciples passionnés de Jésus, et il y en a dans cette assemblée des dizaines. Cette expérience présente malgré tout des similitudes avec ce que les apôtres ont vécu, et on retrouve dans tous ces témoignages des notes identiques. Soudain, une présence. La présence de quelqu'un dont vous percevez qu'il vous connaît entièrement et qu'il vous aime d'une sorte d'amour inconnu. Une présence qui est un amour qui vous connaît et ne vous juge pas, qui vous appelle, quelqu'un qui n'est que bienveillance, bonté et chose précieuse en ce bas monde, parfaite, exquise paternité. Il s'appelle Jésus. Jésus. Et chaque fibre de votre être vous semble alors être enveloppée de cette présence et de cet amour très saint, sans pareil, qui vous accompagne depuis toujours. Jésus disait ceci à sainte Faustine Kowalska au milieu du XXe siècle: « Tout ce qui a été créé est contenu dans les entrailles de ma miséricorde, dans les entrailles de mon amour, plus profondément que le petit enfant dans le sein de sa mère. » Et oui, c'est bien ça, n'est-ce pas? D'un coup, tu perçois, tu sens que ton être tout entier, chaque fibre a été tissée par Dieu avec un amour incommensurable, personnel, qui ne s'est jamais détourné de toi, malgré l'immense, il faut bien le reconnaître, l'immense et dense forêt de tes péchés. J'ai moi-même fait cette expérience et cette rencontre avec le Dieu vivant, et c'est fasciné par lui et son amour que j'ai mis fin à une invraisemblable vie d'égarement. Après coup,
on découvre que cet amour est le même que celui qui transparaît dans chaque page des évangiles, le même amour qui a resplendi, qui s'est dévoilé dans toute la vie de Jésus, mais plus encore durant sa passion, sa crucifixion injuste, autant que sordide autant que sublime, parce que sur cette croix, de l'épouvante, Jésus aimait encore à la folie, à l'infini, dans son cœur, brûlait un feu qui ne s'est jamais refroidi, et que même la mort n'a pu éteindre. Lorsque son cœur s'arrêta de battre, ce cœur t'aimait encore. Telle est bien l'histoire de Dieu parmi nous que saint Pierre proclame dans la première lecture et que Jésus reprend avec les siens dans l'Évangile. Jésus, ressuscité, portant dans ses mains et ses pieds la marque des clous, leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, et donc aussi aux bossés. » Bon, ça c'est moi qui rajoute. Mais Jésus pensait à vous, à moi, aujourd'hui. Les chrétiens savent désormais que le Seigneur crucifié et ressuscité des morts a créé dans son amour radical et infini un contrepoids à la présence incommensurable du mal. Je cite le Saint-Père Benoît XVI, « Le contrepoids à la domination du mal ne peut se trouver que dans l'amour humano-divin, ça veut dire humain et divin à la fois, puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu, de Jésus-Christ, qui est toujours plus grand que toute la puissance possible du mal. » Un tel amour existe, vraiment. Et c'est dans la lumière de cet amour souffrant pour lui que l'homme peut aujourd'hui découvrir qui il est et quelle est sa valeur. Comme l'a écrit saint Jean-Paul II, qui, peut-être l'avez-vous remarqué, a été le plus grand défenseur de la dignité humaine après Jésus-Christ, le sang du Christ, qui révèle la grandeur de l'amour du Père, manifeste que l'homme est précieux aux yeux de Dieu et que la valeur de sa vie est inestimable. C'est en contemplant le sang précieux de Jésus, signe du don qu'il fait par amour, que le croyant apprend à reconnaître et à apprécier la dignité quasi divine de Billy, la dignité quasi divine de Billy, la dignité quasi divine de tout homme. Et pourtant, souvent, nous autres catholiques, on veut nous mettre mal à l'aise, que l'Église catholique s'occupe d'elle et laisse le monde tranquille. Parce que c'est bien connu, l'Église est une entrave pour les gens. Cette institution increvable, mais rétrograde, devrait céder la place à la pensée humaniste moderne ou post-moderne, à tout le soi-disant progrès issu de l'athéisme des Lumières, à la bien-pensance qui se croit l'unique défenseur légitime des droits de l'homme. Mais, chers frères et sœurs, il faut que vous sachiez que si l'on parle aujourd'hui de la dignité humaine aux quatre coins de la planète, et s'il y a des gens sur la Lune ou sur Mars, nous irons leur dire aussi, c'est uniquement grâce à nous, grâce à l'Église
et à Jésus à travers elle. C'est à partir de la rencontre avec le vrai Dieu, qui est communion de trois personnes divines en un seul Dieu, que l'homme s'est compris, s'est découvert comme une personne, non pas quelque chose, non pas seulement un animal, mais quelqu'un. Billy, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. À l'image de son Dieu créateur et dont la valeur n'a d'égal que le sang précieux de Jésus, lui dont l'amour enveloppe chacun d'entre nous, comme en témoignent ceux qui l'ont rencontré et comme l'attestent l'Écriture sainte et le magistère de l'Église depuis le commencement. La dignité de l'être humain n'est pas fonction du rang, des aptitudes ou de je ne sais quoi d'autre, mais elle est pour chacun, elle est pour tout être humain, en toutes circonstances. La dignité humaine est liée au simple fait d'exister et d'être voulu par Dieu, créé et aimé par lui. Et c'est sur ce caractère inaliénable de la dignité humaine et seulement sur lui que se fondent les droits de l'homme. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans la vocation de chacun d'entre nous à communier avec Dieu. Et c'est le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui nous y ouvre. Quel bonheur! Depuis que Jésus est venu, par tout ce qu'il a fait et enseigné, on sait ce qu'on ignorait avant, ce que personne ne savait, à savoir que tout être humain possède une dignité inaliénable qui ne peut jamais être perdue et que tous, vis-à-vis de tous, nous devons respecter. Jésus a même apporté, et les chrétiens à sa suite, le nouveau principe dans l'histoire de l'humanité, un truc complètement nouveau, révolutionnaire, selon lequel les êtres humains sont d'autant plus dignes de respect et d'amour qu'ils sont plus faibles, plus misérables et plus souffrants jusqu'à perdre leur figure humaine, comme Jésus au calvaire. Ce principe nouveau a changé la face du monde en donnant naissance à des institutions qui s'occupent partout et de toutes sortes de manières des personnes en situation défavorisée, comme le rappelle la déclaration Dignitas Infinita sur la dignité infinie de l'être humain qui vient de sortir ce 2 avril avec l'approbation du pape François. C'est un marqueur important dans l'histoire de l'Église en pèlerinage ici-bas sur la terre, et c'est pour cela, vous l'aurez compris, parce que ça vient de sortir, que je vous en parle. Sans prétendre à l'exhaustivité, ce texte, la dignité Dignitatis Infinita, attire l'attention sur, je cite, certaines violations graves de la dignité humaine qui sont particulièrement d'actualité. Attention, Grenade. Le drame de la pauvreté. Grenade. La guerre. Grenade. La traite des personnes. Les abus sexuels, la violence contre les femmes, l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie et le suicide assisté, la mise au rebut des personnes handicapées, la théorie du genre,
Le changement de sexe. La violence numérique. Chacune de ces choses fait l'objet d'un développement, de précision, d'explication dans ce document que vous devriez tous et toutes lire. Nous autres catholiques, nous ne nous tairons jamais. Jamais. Car quand tu reconnais dans ton prochain une créature d'égale dignité que toi, un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas n'en avoir rien à faire. La personne humaine, la vie humaine sont infiniment aimables, puisqu'elles sont de fait infiniment aimées par Dieu. Quiconque vous touche à la prunelle de mon œil, dit le Seigneur par la bouche du prophète Zacharie. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi. Oh, à moi, dit Jésus, que vous l'avez fait. En ces jours-là, Pierre prit la parole devant le peuple. Vous avez tué le prince de la vie. Frères et sœurs, le XXIe siècle crucifie pour son compte le Fils de Dieu et le bafoue publiquement selon l'expression terrible de la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 6. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. On a tué le prince de la vie. 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 Lui que Dieu a ressuscité des morts, poursuit saint Pierre. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Car le pardon divin est toujours offert. Et qu'y a-t-il de plus grand que ce pardon de Dieu ? C'est la grandeur même de Dieu, car Dieu et son pardon ne font qu'un. Il est l'amour et la miséricorde en personne dans notre monde de dingues, blessés par toutes sortes de violations graves ou sordides carrément de la dignité humaine. Le pardon du Christ resplendira toujours pour quiconque le demande. Un pardon comme une mer immense et haute, capable de recouvrir même les plus hautes montagnes, d'effacer les fautes les plus graves. L'humanité ne trouvera pas la paix, dit Jésus à sainte Faustine, tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Jésus veut sauver le monde de ses péchés graves, car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Je termine. Ce jour, aujourd'hui, est, comme on dit, le dernier jour du reste de notre vie. Nous pourrions tous, chacun, à notre manière, nous ressaisir, nous réveiller aux besoins et devenir, comme nos pères et nos mères dans la foi, les acteurs de la transformation du monde, de ce monde, rendez-vous compte, qui devrait être à la hauteur de la dignité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, à la hauteur de l'amour de Dieu lui-même, qui est la hauteur de l'amour du Christ en croix. Bénis soient ceux et celles qui déjà sont engagés dans cette résistance obstinée
de ce qui est authentiquement humain, car ceci, c'est le combat de Dieu lui-même. Dans quelques semaines, c'est la Pentecôte, la Pentecôte. Dans le cœur de l'Esprit Saint se trouve ce plaidoyer prophétique en faveur de chaque personne humaine qu'il aime sans mesure, plaidoyer qu'il met sur la bouche enflammée de l'Église pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Et vous savez bien ce que Jésus dit dans l'Évangile. Si mes disciples se taisent, les pierres crieront.